Mais je n'ai pas encore perdu mon salut. Acclamons le Seigneur. Ne perdez pas votre salut. N'entrez pas dans l'apostasie, l'abandon de la vraie foi, à cause des choses de ce monde. Souffrez pour Dieu. Amen. Qu'est-ce que je n'ai pas souffert, moi? Je l'ai dit toujours, vous croyez que c'est un jeu. Quand j'ai dit plus de 50 fois, j'ai raté la mort. J'ai dit, cette fois c'est la mort, hein? Mais je rappelle à Dieu quelque chose, il dit non, c'est pas ça. Tu vois, il intervient. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle, il sait ce qu'il m'a dit quand il m'a appelé. Il m'a donné un mandat. Je ne suis pas là comme ça. J'ai un mandat. Je connais le nombre d'années que Dieu m'a dit. Quand ce n'est pas encore là, je lui dis, ah Seigneur, même avant les temps comme ça, tu veux donner gloire à l'ennemi? Amen. Celui qui vient m'ensorceler ne perd pas ton temps. Si ce n'est pas encore mon temps, je n'irai pas. Hein? Ne perds pas de l'énergie. Pour ça, j'ai un mandat. Et j'ai une alliance avec ce Dieu-là. Amen. C'est le Dieu de l'alliance. Beaucoup ont eu évoqué ce Dieu de l'alliance, ils ont vu les résultats. C'est vrai ou c'est faux? Dans les difficultés, beaucoup de gens ont dit, ah, le Dieu de l'alliance, c'est le Dieu de l'Ukraine. Je ne voulais pas parler de moi, mais je dois vous exhorter. Amen. Paul aussi, il donne des exemples, il donne toujours des exemples de lui-même. Hein. Et Paul dit qu'on doit être ses imitateurs comme lui aussi l'est de Christ. J'imite Paul, hein, je commence aussi un peu à parler de moi. Hein? Il reste dans la parole, hein, c'est Paul qui a dit. La parole de Paul aussi a été canonisée, donc quelqu'un peut dire amen s'il vous plaît. Amen, amen. Alors nous aussi nous devons renoncer. Nous allons lire Philippiens 3, Paul nous exhorte. Verset 7 à verset 14, nous allons voir le chemin de la perfection. Nous sommes toujours en train de voir cela, mais avec des textes. Philippiens 3, 7 à 14. Ok, suivez attentivement s'il vous plaît. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte. Je les ai regardées comme une perte. À cause de Christ. À cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Et même je regarde toutes choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Mon Seigneur. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. Le renoncement comme Christ avait renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Et je les regarde ces choses-là comme de la boue. Afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui. Et d'être trouvé, non pas en moi, mais en lui. C'est-à-dire, je suis mort, ma vie est cachée avec Christ en Dieu, là, en lui. D'être trouvé en lui, Jésus. Pas en moi-même. Non avec ma justice. Non avec ma justice. Celle qui vient de la loi. Celle qui vient de la loi. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Mais la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ. Afin que je puisse connaître Christ. Et la puissance de sa résurrection. Que je puisse connaître la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances. Ah! Connaître aussi la communion des souffrances de Christ. Beaucoup sont ennemis de la croix. Christ a été injuré, mais beaucoup d'entre nous n'aiment pas être injurés. Ils n'aiment pas être malmenés à cause du nom de Christ. Comment? La Bible dit, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, la perfection, répond sur vous. Amen. Mais beaucoup n'aiment pas. Ah, cette église, je la quitte parce qu'on m'a outragé. Comment atteindrez-vous la gloire? Comment atteindrons-nous la gloire et la perfection? Si on ne peut pas nous toucher, Christ, lui qui est Dieu, on l'a touché. Non pas seulement on l'a touché, on l'a injurié. On l'a blessé, on l'a frappé, on l'a flagellé. Après, ça ne s'est pas arrêté là. On l'a cloué à la croix. Et on l'a tué.
La perfection demande aussi, requiert aussi la mort en soi. Une mort personnelle aussi. Nous devons aussi mourir. Parce que la Bible dit, quand Christ était mort pour tous, nous aussi nous étions morts. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Nos vies sont cachées avec lui en Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Courons dans ce chemin pour atteindre la perfection. C'est possible. Je dis c'est possible. Je dis encore c'est possible. Je dis encore c'est possible. Avec Dieu c'est possible. Nous ferons des exploits. Il dit approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Essayez seulement de commencer à faire cela, à vouloir souffrir, à vous sacrifier pour Dieu. Vous allez voir comment Dieu va s'approcher de vous. Amen. Je vous assure, Dieu m'a utilisé ce jour ici pour beaucoup de gens. Vous n'avez pas l'habitude de témoigner, ce n'est pas grave. Au téléphone, quelqu'un avait des problèmes terribles dans sa maison. Elle est en train de mourir même. Nous avons fait la délivrance avec elle au téléphone. Elle a pris la force, elle s'est levée, elle a commencé à faire elle-même les services. Elle s'est levée jusqu'aujourd'hui. Elle est là, elle peut crier Amen peut-être. Ah, il y a quelqu'un qui est quelque part qui... Amen. Mais il y a une de mes voisines. Vous savez, par la voix des enfants, Dieu peut faire des choses. Une de nos voisines dans l'immeuble où on se trouve, sa petite, sa cadette qui a 5 ans, elle vient chez nous, papi, mamie. Elle dit, papi, toi tu es beau, hein, papi. Il vient comme ça, il dit des choses comme ça. Il vient, il entre, c'est dans notre chambre, il vient. Sa maman, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu là, reçu un coup, des nerfs sciatiques, des choses comme ça, où les vertèbres se sont partagées. On a dit pourquoi mettre des médicaments. Et puis, on a dit, j'ai commencé à intercéder pour elle. Et puis avec cet enfant, Dieu venait, on dit, bon, allons quand même voir cette maman. Vous savez que je lui ai prêché la bonne nouvelle. C'est déjà une chrétienne, elle a la foi. Quand je lui ai dit, je n'ai ni eau ni argent à te donner, c'est que je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi! Elle s'est levée, elle a commencé à courir. Elle a commencé à appeler sa bonne. Odette, Natamouli a commencé à appeler. Odette, Natamouli, Odette. Odette, il a continué à me consulter. J'ai vu, elle a publié une vidéo, elle était en train de danser. Amen. Mais je dois vous dire, moi, je passe du temps avec Dieu. Hein? Je peux passer toute une nuit, je suis à genoux devant Dieu. Pendant que les gens dorment, pendant que je suis à genoux, peut-être quelqu'un m'appelle. J'ai pris pour les gens 4 heures, à 5 heures, à 3 heures. Je suis à genoux. Parfois les genoux commencent à faire mal, je change de position, mais je suis toujours là en train de chercher ce Dieu. Je suis en train de crucifier ma chair. Que ma chair ne domine pas sur moi. Parce que quand la chair domine, elle peut vous amener quelque part dans des choses insensées. Amen. C'est pourquoi nous on peut regarder des belles femmes. Ah, les femmes, aux belles créatures de Dieu, hein, sans avoir d'arrière-pensée. Ça ne viendra pas. Je crucifie ma chair. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ça ma façon de porter le poids. Ah, je peux entendre un Amen. Cherchez Dieu. Alléluia. Il y a eu un autre. C'est le chauffeur du gouvernement. Lui, il était cloué. Les deux aussi avaient les mêmes problèmes. Donc, c'est terrible. Papi, ça va pas. Je ne peux même pas m'aider, pleurer. Après la prière, elle a commencé à courir. Je lui ai dit, ah, dimanche, monte à l'église, cherche le frère Junior pour te mettre dans la liste des gens qui doivent être baptisés. Mais là, il est là presque toute la semaine, vous allez voir, tous les dimanches, il est là. Et il m'appelait quand il avait des problèmes. Sa femme a des problèmes, et tout ça, l'enfant, mais pas lui. Cette fois, c'est lui-même. Dieu a des moyens terribles pour appeler les gens. Maintenant, c'est lui qui secoue toute la maison. Hey, on va à l'église, nous t'en tirons la voiture. On
peut acclamer le Seigneur. Mais il y a un prix à payer.